Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, comment allez-vous? C'est avec un immense plaisir que je vous accueille à nouveau pour cet épisode de l'heure des musées. Au cours des semaines précédentes, nous avons scruté le 7e animal du zodiaque chinois, à savoir le cheval, sous divers angles en suivant une approche chronologique. Aujourd'hui, nous allons poursuivre ce voyage à travers l'histoire en retraçant les empreintes laissées par le cheval. Et nous voici arrivés à la dynastie Ming. Et voici le premier exemple. Merci de vous réveiller aux images 1.1 et 1.2. Empereur Xuanzong à cheval. Cette peinture représente l'empereur Xuanzong à cheval en train de chasser. Un faucon est perché sur son bras alors qu'il galope à travers une vaste plaine. Devant lui, un groupe d'oies sauvages effrayés s'envolent des roseaux. L'empereur Xuanzong porte une robe brodée de créatures semblables à des poissons mythiques. La robe s'ouvre sur la droite et s'étend au-delà de ses genoux. Des dragons sont brodés sur les épaules, la poitrine et le dos. Son chapeau à large bord orné d'une perle est basé sur les chapeaux de la dynastie Yuan. Ses traits du visage et son expression ressemblent de près à son portrait officiel. Cette représentation de l'empereur Xuanzong à cheval en train de chasser est un exemple pictural de l'importance accordée aux compétences martiales. Image 2. Cheval blanc portant des sutras. Ding Yunpeng était doué à la fois en peinture et en poésie. Son célèbre contemporain, Dong Qichang, le comparant en renommé poète peintre de la dynastie Tang, Wang Wei. En tant que bouddhiste dévoué, Ding Yunpeng s'est spécialisé dans les sujets bouddhistes. L'empereur de la dynastie Han, Ming Di, envoya Cai Ying en Inde pour acquérir des textes bouddhistes. 2 ans plus tard, 2 moines indiens traversèrent les régions occidentales de la Chine, escortant un cheval blanc portant des sutras sur son dos, et établirent finalement le temple du cheval blanc. Cette peinture illustrant cette histoire a été réalisée en 1625. Il s'agit d'une œuvre d'active de Ding Yunpeng qui ne possède pas la finesse de son style précédent, mais tend à être plus libre et dégagé. Image 3. Le vent soufflant sur un étrange destrier. Qiangu était originaire de Changshu, Jiangsu. Enfant orphelin, il n'a pas pu aller à l'école. Plus tard, il a reçu des enseignements en littérature et en peinture de Wen Zhengming. Qiangu était un peintre accompli de paysages, d'orchidées et de bambous, mais il peignait rarement des chevaux. Traitant sa technique de pinceau avec aisance, il a peint ce cheval uniquement pour le divertissement au lieu de se suivre strictement l'apparence. Néanmoins, la peinture dégage une atmosphère apaisante. Images 4.1 et 4.2. Encrier en argile, raffiné orné d'un cheval céleste. Cet encrier est en forme rectangulaire et légèrement incliné, avec une couleur profonde de couleur ocre. 3 bords à partir de l'extrémité arrière sont légèrement en relief, et les reliefs et les parois latérales sont tachetés. Le réservoir d'encre est large et légèrement encaissé, avec une teinte brunâtre au centre due à l'usure causée par l'utilisation.
Il y a une encoche inclinée vers l'avant pour le réservoir d'encre, avec une sculpture d'un cheval céleste à la jonction des deux. Le bas de l'encrier comporte une empreinte de sceau en forme de calebasse avec le caractère Jinghu, suivi d'une inscription de poème impérial de l'année Qingchou de l'empereur Qianlong, 1781. Il y a aussi une boîte en cuir avec une tête de jade en forme d'épée impériale. Image 5.1 à 5.3. En cuir en forme ronde avec le motif de 5 coursiers. Il s'agit d'une pièce d'encre de forme ronde avec des bords légèrement en relief. Les deux côtés présentent des empreintes de chevaux représentant des chevaux puissants et majestueux, certains debout et d'autres couchés, avec des poses vivantes et un travail minutieux et complexe. Un des côtés a une inscription en or. Sur le côté de l'encre, il y a une inscription en caractère chinois régulier indiquant fait par Ye Xuanqing, voir l'image 5.3. Cette pièce d'encre est similaire à la description de 5 coursiers dans un ouvrage intitulé Manuel de l'encre. Image 6. Presse-papier en forme de cheval couché. Ce presse-papier en forme de cheval couché est en cuivre doré. Le cheval tourne la tête, ses membres postérieurs sont couchés au sol et sa patte avant gauche est pliée et touche le sol, suggérant que le cheval adopte une posture couchée depuis un certain temps car il maintient une posture fixe. Le corps du cheval présente une courbe douce, indiquant une atmosphère de calme. Dans cette représentation, le cheval tourne la tête, les yeux grands ouverts, prêt à lever la patte avant droite pour se redresser, créant ainsi une dynamique saisissante. Image 7.1 et 7.2, statuettes en jade représentant des personnages avec des chevaux impériaux. Cette statuette est en jade avec des taches légères de couleur rouge. L'objet est sculpté avec un cheval debout attaché à un pilier. À côté se tient une personne dont la tête est légèrement inclinée, comme si elle était en train de parler. Devant le cheval, une autre figure est sculptée portant un seau d'eau, évoquant ainsi une scène de lavage du cheval. Image 8.1 et 8.2. Écran de table orné de motifs d'animaux propices. En clasure céladon céramique de Longquan. L'encre de table est un petit paravent placé sur un bureau, généralement inséré dans un support en bois sculpté avec une plaque d'écran en matériaux esthétiques différents, servant de séparation visuelle pour les érudits et les visiteurs. Les deux côtés sont décorés pour que les deux parties puissent apprécier les motifs de deux côtés. Dans ce cas, la plaque d'écran et le support sont intégrés. Le support est sculpté pour ressembler au bois avec des lions assis de chaque côté portant la plaque d'écran. Le dessous du support présente des reliefs d'hippocampes et de chevaux qui galopent sur les vagues de la mer. La plaque d'écran est ornée d'une créature mythique assise et tournée vers l'arrière, ressemblant à un qilin, accompagné de motifs tels que des trésors, des nuages, le soleil et la constellation de la Grande Ourse. Le dos de la plaque d'écran présente également une assise de lion sculptée en avant. Le support et la plaque forment ensemble un panneau rectangulaire avec des motifs de fleurs gravées en creux.
L'ensemble est sculpté avec une grande précision et un grand naturel, avec une cassure de couleur verte profonde et des fissures légèrement dans la matière vitreuse. Nous arrivons à la fin de notre émission pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés. Vous avez suivi l'heure des musées diffusée sur les ondes de Radio Taïwan International.